Hey, hey, swipe it. Hey, hey. Down, fuck they don't love me no more. Hey, y'all the ones that I do this shit for. Salut à tous, c'est Arthur de NBA for Fun. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de mon pote Mike. Salut. Big up, salut. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu bilan sur la NBA. On est à combien de matchs? On n'a pas À peu vérifié. près, On est à peu près à 20-25 matchs joués, 25 matchs, quelque chose 27. comme ça. Donc on va parler, on a préparé quelques petites notes, on va parler de 4 sujets précis. On va commencer tout de suite par les surprises que chacun a. Quelle équipe on voyait haut, quelle équipe on voyait bas. Et on vous en parle tout de suite dans la prochaine partie. Ta carrière elle est bidon. Tu m'as vu à la télévision, sur ma télévision. Fais-moi tout en amour. Alors pour la première partie, on va parler d'une surprise que Mike surtout a relevée. C'est Toronto. Je te laisse en parler d'abord, parce que c'est toi qui trouvais que c'était plutôt une surprise. C'était plutôt une surprise par rapport à... Parce que le trade, on savait pas qui était gagnant avant on va dire, une quinzaine de matchs dans la saison. Parce que le trade Kawhi Leonard qui arrivait aux Raptors blessé et DeRozan qui était dans sa franchise depuis les débuts de sa carrière et tout ça. Donc c'est une surprise parce qu'on se posait la question si Leonard allait retrouver sa forme aussitôt dans la saison. Si ça allait pas lui prendre un peu plus de Je temps. vois ce que tu veux dire. Ou peut-être qu'il serait ralenti par les blessures et tout ça. Et comment il allait s'intégrer avec Kyle Lowry qui a eu l'habitude de jouer pendant plusieurs saisons Avec DeRozan, ouais. avec DeRozan. Et je trouve que c'est plutôt une surprise que... Puis il y avait la perte de Danny Green aussi. Ouais, Danny Green qui est arrivé avec Kawhi Leonard. Je pense que ça a facilité un peu son intégration dans l'équipe. Je trouve que l'équipe est plutôt bien huilée. Quand on regarde les séquences défensives qu'ils font, des fois c'est hallucinant. Je trouve que c'est une surprise par rapport au fait que comment dire, la machine a été bien huilée aussi vite et que Kawhi a pu s'intégrer de façon très 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 naturelle dans l'équipe. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Je suis d'accord que c'est une surprise dans un sens de voir que Kawhi est revenu très rapidement à un très bon niveau. Mais on s'attendait quand même à ce que Toronto soit très haut dans le tableau à l'Est. On savait qu'il serait premier ou deuxième. Personne ne les voyait plus bas. Que ce soit avec un grand Kawhi ou avec Kawhi même un petit peu légèrement, on va dire, diminué par une blessure ou une petite gêne. Mais on savait très bien, enfin pour moi en tout cas, je ne les voyais pas en dessous de la 3e place, quoi. Donc pour moi, c'est pas tant une surprise que ça. Mais par contre, là où je suis surpris, c'est de voir que Kawhi est revenu à un niveau, pour moi, qui est quand même très élevé, très rapidement. Ça, c'est la capacité des grands joueurs. C'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. Les grands joueurs. C'est Ça, vrai, c'est là qu'on tout le reconnaît les travail grands joueurs. qui est fait pendant la rééducation et la remise en forme et tout ça. Donc, avec ces joueurs-là, tu sais pas à quoi t'attendre. Ils peuvent revenir très 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 vite à un très bon niveau parce que c'est des gars qui travaillent hyper hyper dur. Surtout Kawhi qui est un monstre de la défense. Et quand c'est le cas, c'est surtout le gars, il est pas radin dans les efforts. C'est un gars qui va tout le temps à fond. Ah ouais, je vois ce que tu dis. Et ça a toujours été sa priorité. Même maintenant, quand Kawhi parle, il te dit, il se concentre d'abord sur la défense et après il cherche à se sentir bien en attaque. Donc c'est... Je vois ce que tu veux dire, tout à fait, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Donc, en surprise, Toronto, par contre, il y a une petite déception à l'Est. Ouais. Les Celtics, Boston. on les attendait largement plus haut. Après, Là, ils sont 5e, ils sont à 15-10, je crois. ouais, un 15-10 à 15-10 ou peu près. 16-10, Quelque chose c'est comme à ça. peu près ça. C'est à peu près ça. Je suis étonné de les voir déjà à 10 défaites et que 5e. Ils sont quoi derrière Toronto, Milwaukee et 4e, c'est qui? C'est Détroit ou Indiana? Indiana. Indiana. Ouais, Indiana. Ouais, après Je leur les voyais finale, 3e quand même. après les finales de conférence, Là, je suis. Ouais. moi personnellement, je les voyais premiers. Après, sans Gordon Hayward, sans Ouais, ouais. Kyrie Irving, Ça, on se disait tous quand ces joueurs-là vont Vont revenir, revenir, ils tout à vont fait, être tout à 2-3 fois meilleurs. Parce que c'est des joueurs stars quand même dans l'équipe. Et c'est là
qu'on faisait erreur d'ailleurs. Parce que quand tu avais une bande de joueurs qui jouaient ensemble et qui n'avaient pas de star qui prenaient les choses en main, donc Bah, tout le monde comptait sur C'est ce tout qui a le fait monde. le cas, un peu la différence quand c'était Terry Rozier, les Marcus Smart et tout. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui leadait l'équipe. Il était l'équipe. Donc il y avait pas quelqu'un qui prenait la grosse tête ou quoi que ce soit. La balle les passait dans toutes les mains. Et tout ça. Donc, Voilà. Mais qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui à Boston pour être plus haut? je pense que la blessure de Kyrie Irving et Gordon Hayward, ils les ont quand même heurtés. Parce que je pense que avoir grandi sans ces joueurs-là dans des moments aussi clés de la saison, ça ne les a pas vraiment aidés. Parce que tu avais une équipe qui partageait le ballon, peu importe le moment du match, à une Mhm. équipe qui a un joueur qui domine le ballon quand c'est la fin du quatrième quart-temps ou quelque chose comme ça. Donc ça fait toute la différence. Parce que si ce Je suis joueur-là il est d'accord. pas bon, Là-dessus, je suis d'accord. ton équipe elle est amoindrie. Je Alors suis, que je suis entièrement d'accord. en finale de conférence passée, c'est ok, Marcus Smart il est moins bien, t'as tes Rozier qui te sort un grand match, Maurice a été très t'as bon, Maurice qui te sort un grand match, après t'as Tatum, Tatum non. qui était monstrueux. monstrueux, Jalen Brown, Jalen Brown et Horford aussi qui a été bon en playoff. ouais, je trouvais que ouais. En plus pour un coach c'est plus facile de coacher avec plein de joueurs moyens Que des de grosses stars. superstars. quand même. C'est sûr. Donc pour l'Est, la conférence Ouest, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Kemba, on devrait en parler un peu parce qu'il fait quand même une très bonne saison. Ouais, on va parler de Kemba Walker dans la prochaine partie, les gars, tout de suite. Hey yo, I'm backstage for your eyes. Only in my city, this a god, yeah. Shot goes out the jet. Alors, comme Mike l'a dit, il y a une bonne saison qui est faite, c'est Kemba Walker à l'Est. Moi, je le trouve juste monstrueux. Cette année, je trouve qu'il fait un travail mais phénoménal. Malheureusement, ça paye pas forcément. Ça Avec paye pas au forcément. niveau du ratio victoire-défaite, ça doit être un bilan à peu près équilibré. Je pense que ça doit faire peut-être du 12-12 Du ou du 12-13 13-13. ou 13-12. Mais on rappelle les stats, cette saison, il est à 25,8 points. C'est à 3,7 de plus de moyenne que la saison dernière. Ouais, il est à 6,2 assists. L'année dernière, il était à 5,6, donc il augmente de 0,4. Mhm. Et par contre, au niveau des rebonds, 4,4 contre 3 points l'année dernière. Donc là, il augmente de 1,2, 1,3. Ouais, Vraiment on trop. peut constater qu'il est en progression. Et Plutôt plutôt énorme, très grosse progression. Côté points et Il a rebonds. 3 points de plus en moyenne aussi. Ouais, hein. 3,7. Et on peut constater la même chose côté rebond aussi. Dans les assists, on peut dire qu'on attendait à peu près dans ces zones-là. Mais Moi, honnêtement, Nassi, je le voyais peut-être un petit peu plus, même si on sait que Kemba, c'est plus quelqu'un qui score. qui score, c'est un scoreur à la base. Et 6,2, c'est quand même très raisonnable pour quelqu'un qui marque quand même 26 points par match. à peu Ouais, près. je trouve ça très très très. Ça lui fait des très bonnes stats, moi, je trouve. Et quand on regarde les matchs, on voit qu'il force pas. On voit que les points qu'il marque, c'est dans l'élan de l'attaque. C'est pas quelque chose qui force à faire Ouais. à contre-courant Son du shoot, jeu. C'est les points qu'il marque, c'est tout le temps au bon moment. C'est pas quelque chose qui va provoquer lui-même. C'est parce que soit il a un shoot ouvert, soit il a une bonne occasion de pénétration, soit il a toujours une bonne raison pour mettre son panier et pour mettre son shoot. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a une nette progression côté points et assist aussi. Donc c'est quelqu'un qui ne force pas le jeu. Après, on le connaît tous son talent de dribble, de shoot et de pénétration. Mais je pense que les prises de décision fait que il marque plus. Il marque plus tout simplement. Mais justement, Kemba Walker, sous-côté ou sur-côté? Alors là, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que il est très très bon, certes, mais est-ce que son équipe suit? Parce qu'on connaît tous des joueurs qui ont été phénoménales dans le passé. On peut prendre l'exemple de Kevin Love qui a été monstrueux avec les Minnesota Timberwolves, Ouais. mais que son équipe avait toujours une ratio négative côté victoire-défaite. Donc si tu es monstrueux dans une équipe qui perd, c'est difficile d'être vu aux yeux de tous, quoi. C'est difficile, mais tu aperçois quand même le talent du joueur. Ah, ça c'est indéniable. Pour moi, par exemple, à l'époque, aussi,
on peut en parler même il y a 2-3 ans, par exemple, Damien Lillard est sous-coté dans la NBA actuelle. Kemba Walker l'est aussi pour moi. C'est pas... Avec le travail qu'il fait, tu devrais entendre parler beaucoup plus de ce joueur. Mais t'entends malheureusement dans la NBA actuelle, t'entends parler toujours des mêmes meneurs. Les Chris Paul, les Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook. Même si James Harden n'est pas trop meneur, mais il le joue quand même. Ouais, Mais t'entends plus souvent ces joueurs-là. Alors qu'un Kemba Walker, je suis désolé, pour moi, tu le mets dans une équipe qui a un peu plus la gagne. Bah, je pense que t'en entends plus parler. Parce qu'il joue à Charlotte. Et que Charlotte, t'en entends pas parler. t'as tout résumé. Donc c'est pour ça que pour moi, il est sous-coté. T'as tout résumé. Parce que Pareil, Damien Lillard. Tu Tous le mets dans ces- une équipe qui jouerait plus la gagne. T'en entendrais aussi plus parler. t'as c'est tout ça. résumé. Parce que quand t'as vu les joueurs que t'as cités, les Russell Westbrook, Curry, Kyrie Irving, Kyrie James Irving. Harden, tout ça. mais tous ces joueurs-là, ils jouent pratiquement dans les meilleures équipes de la NBA. Ah, il joue dans les meilleures équipes de la NBA, ouais, totalement. Donc, c'est pour ça que t'en entends parler, parce que les résultats de leur équipe le fait ressentir aussi. Bien sûr. Quand tu as un joueur comme Kemba Walker, qui joue dans une équipe avec une ratio négative, qui est plutôt en bas de tableau, qui n'a pas le scoop qui a aidé Russell Westbrook à gagner son MVP, parce que Kevin Durant avait laissé et que tout le monde avait les yeux sur Durant qui avait quitté. Bien donc sûr, Russell, bien sûr, bien sûr. même s'il était bas du classement de l'Ouest, on entendait toujours parler parce que c'était de l'info qui faisait vendre. Donc ça, Kemba, il l'a pas en sa faveur. Donc je pense que ça joue aussi. Je suis d'accord. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Kemba Walker, regarde, à la fin de l'année, il est agent libre. Qu'est-ce que tu fais? T'es Kemba Walker, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ou tu signes ailleurs? Parce que Kemba Walker, c'est sûr qu'il va avoir des propositions. Il va pas avoir que Charlotte. Mais après, est-ce que tu pars pour être second ou tu restes premier et Ça t'espères dépend. grandir? Et ça dépend de là où t'es, là où on te propose un contrat. Mais Kemba Walker, c'est un joueur quand même qui arrive à 26 ou 28 ans quand même. Ça, c'est le moment où tu C'est veux un- absolument être le leader de ton équipe. C'est un peu comme Durant. Durant, à l'âge où il avait, il a voulu aller dans une équipe pour être, certes, avoir une position de leader plus confortable, mais aussi pour être sûr de gagner un titre. Kemba Walker, est-ce que maintenant, à l'âge où il arrive, il n'a pas envie déjà d'être plus souvent en playoff? Parce que tous les joueurs NBA ont quand même envie d'avoir une carrière dont ils s'en souviendront des années. Et surtout avec ce talent-là. Alors que lui, il a un talent phénoménal, il peut faire de grandes choses en NBA. Est-ce que tu as encore envie de rester aux Hornets? Ah, ça, je ne saurais pas répondre parce que je ne suis pas à la place de Kemba Walker. Est-ce qu'il va prioriser avoir plus d'argent, avoir un plus gros rôle? Qui a préféré même l'affectif peut-être de vouloir rester dans cette franchise-là? Ouais, parce qu'il a quand même fait toute sa carrière dans cette franchise-là, si je me trompe pas. Non, non, il a tout fait, toute sa carrière, elle a été faite Sa carrière là-bas. dans la franchise, maintenant il est le Putain, visage, pour Jordan ici. le visage, il est le visage de la franchise et franchement, soit il va se dire, ok, je vais rester ici, essayer de recruter quelques joueurs pour pouvoir jouer les playoffs, voire essayer de gagner, ou il va partir en acceptant moins d'argent et espérer gagner un titre, mais où il va aller? Je pense il va pas recevoir que une, deux ou trois propositions. Oui. Je pense que sur les 30 équipes de la NBA, il va au moins recevoir une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine? Ouais, une bonne vingtaine de J'en suis pas sûr. entre 15 et 20 au minimum. Ah, Ouais, mais où aller pour gagner un titre? il y a la place. Que ce soit à l'ouest ou à l'est. Parce que Un petit peu de les place, Lakers, quand même, hein. les Lakers, Pourquoi pas, hein. s'il y va aux Lakers, je pense qu'il va avoir, il va être la troisième option, parce qu'ils vont sûrement recruter une superstar affirmée déjà. Ouais, mais ça fera peut-être, Une pourquoi, troisième place. ou peut-être la deuxième place. Déjà, il sera sûr derrière LeBron. Que ce soit même une autre star, ce sera derrière LeBron. Ah justement, Mais- on en a parlé Les Lakers, on en parlera un peu plus tard, hein. un peu plus tard. Là, Mais on va parler d'un deuxième joueur qui fait une saison quand même phénoménal, plutôt phénoménale, hein. On Je peut- pense on que peut le vous dire. savez tous de qui on va parler. on peut le dire. Giannis Giannis Antetokounmpo. de Greek Freak, The comme Greek son Freak. nom l'indique. C'est
Je sais pas quoi dire sur ce gars. Ah, Moi, mais je- tout simplement, il est monstrueux. Je- Il a un mismatch sur pratiquement tous les joueurs. Il m'impressionne. Parce que j'ai regardé quelques matchs des Bucks. J'ai pas tout regardé, mais dans la NBA actuelle, qui défend? À part LeBron, certes, qui peut le défendre. Ou jouer sur lui. Je ne suis Avec pas peut-être sûr. un petit peu de difficulté. Je pense qu'il peut pas défendre sur LeBron, mais je pense que LeBron ne peut pas défendre sur lui aussi. Je pense que LeBron peut, mais avec un peu de difficulté. Mais aujourd'hui, qui défend Giannis? Qui peut défendre Giannis? Kawhi, j'oserais dire. Et Bon. encore, c'est Et limite. alors parce qu'il Encore, est- ils ont joué hier ou avant-hier. Ouais, mais Il a pris l'ascendant. Hein. là, c'est un match. Il a marqué combien de points? Je crois qu'il finit entre 15 et 20, mais à 16 rebonds. Hein. 15 et 20. Après, les rebonds, c'est pas. On sait le tout, c'est pas qu'on- Kawhi on- qui va lui empêcher de les prendre. On rappelle ses stats. Hein. Cette année, il a 26,5 en points. Ah, il est à peu près pareil. L'année dernière, il a 26,9, 26,5, 0,4 de diff. Il a augmenté de 1,2 les assists. 1.2. Il passe de 4,8 à 6. Et les rebonds, alors là, Et les rebonds, je l'attendais pas. il Ça, passe je de m'y attendais 10 pas. à 13,3 rebonds. C'est un ailier. Hein. Ça, C'est un ailier, il prend plus de rebonds que certains pivots. Mais cette année aussi, on l'utilise souvent comme ailier fort. Ouais, On l'utilise souvent comme ailier Qui fort joue parce ailier? que Thomas Snell. il est, je m'en souviens, je m'en rappelle plus parce que je regarde pas trop les Bucks, mais j'avais vu un article comme quoi il utilisait aussi ailier fort. Ça lui Ouais. permettait de jouer plus proche de la raquette. De toute façon, Giannis, quoi qu'il en soit, il joue proche de la raquette parce qu'il sait pas tirer à 3 points et Quand il fait un double pas, il commence à 3 points. avec ses jambes et tout ça, donc il joue proche du panier, donc ça lui permet de prendre plus de rebonds, mais franchement, je ne saurais pas l'expliquer. Clairement, il est juste monstrueux. Il est juste monstrueux. Sa progression, elle est phénoménale. Et encore, il n'a pas fini. Il n'a pas fini, il a que 24 ans. Il est super jeune encore. Ouais. Moi, je dis que dans 1 ou 2 ans, C'est peut-être toc meilleur toc le joueur de MVP. Hein. Toc toc le titre de MVP. Hein. Pourquoi pas cette année? Encore un peu tôt. Pourquoi? peu tôt. Parce que... Parce que il y a du calibre en face. Hein. Ah, ça, tous les joueurs qui sont... Cette année, devenus regarde, meilleurs, Durant peut l'avoir. LeBron peut l'avoir. ça, le bout, c'est toutes les saisons. Non, LeBron cette année peut l'avoir. C'est une possibilité, mais... James Harden peut l'avoir. Ah, vu comme les Rockets sont partis, s'ils ne sont pas repris... S'ils sont pas repris, ouais. J'ai envie de dire que peut-être. C'est mon avis personnel et aussi l'affectif. Paul George. Hein. Il fait une saison, c'est sa meilleure saison en carrière. Ouais, mais est-ce que ça suffit pour... Est-ce que ça suffit quand même, Oklahoma, ils sont deuxième. Hein. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? S'ils continuent toute la saison comme ça et qu'ils se maintiennent à cette place, oui. Oui, il est MVP, je pense. Il est MVP, tu penses? Mais maintenant, si Giannis continue sa saison, parce que les Bucks sont deuxième à l'Est, si les Bucks continuent leur saison et que Giannis maintient ce niveau-là, tu fais quoi? Et même, je ne vais même pas parler de Giannis, si LeBron continue sa saison et que les Lakers finissent, on va dire, 5e à l'Ouest, avec 28 points en moyenne, pratiquement 7 rebonds. Honnêtement, je pense 7 que. rebonds et 6 passes. Je pense que parce que LeBron arrive vers la fin, ils peuvent lui donner, carrément. Même s'il sera pas en playoff. Compliqué. Compliqué, mais mec, ils peuvent lui donner. C'est LeBron. Hein. À ce moment, tu parles me du donnes King. toute la saison. Tu parles du meilleur joueur de tous les temps. C'est un débat. C'est un débat qu'on pourra avoir une prochaine fois. Pour une prochaine fois. Parce que c'est un débat sans fin. Le Michael, le C'est un débat LeBron, sans fin. C'est un débat sans fin. Mais non, vraiment, pour résumer, Giannis, une progression. Même là, on parle juste d'une année à l'autre. Mais depuis qu'il est en NBA, j'avais vu un article de sa saison rookie à cette saison. Je crois qu'il a amélioré toutes ses stats d'environ 260%. Ah oui. 260%. Tu regardes la première année, il n'est pas à 10 points. Ouais, les 3 premières années de NBA, on connaît pas Giannis. On connaît pas Giannis. Là, ça fait quoi 2 ans cette saison l'année dernière et celle d'avant où il a commencé. Allez, 3 ans.
3 ans. 3 ans qu'il commence à vraiment bien. Il s'est établi comme une superstar la saison dernière. on va Mais dire. attention, il y a du taf derrière. Il y a Ah. du taf qui l'encadre. À l'intersaison, ça fait pas bronzette en Grèce. Ah, Hein c'est sûr. Ça taffe les lancers. C'est sûr. Ça taffe les 3 points. Les 3 points, il a encore beaucoup de travail à faire. Il a encore beaucoup. Mais il Mais- commence à en mettre en match. Il commence même à en prendre. Ouais. C'est-à-dire déjà, il se sent un peu plus rassuré. Rassuré. Il se sent un peu plus rassuré. Mais ouais, moi, Giannis, ouais. Déjà, c'est un grand coup de cœur. J'adore ce joueur. C'est toujours un mec, c'est un plaisir de le voir jouer. C'est comme Ça- LeBron. Giannis, tu le vois jouer, tu te dis, pff, C'est un Ah ouais. plaisir. Il a moi, un honnêtement, j'aurais pas envie de défendre contre lui. Il a un mismatch sur tous les joueurs. Ah ouais. Tu- Moi, j'ai pas envie de défendre sur lui. Tu mets LeBron sur lui, il est beaucoup plus grand que LeBron. Après, tu mets Lamarcus Aldridge sur lui, il est beaucoup trop rapide pour Aldridge. Ouais. Tu le mets sur Durant, il est Tu mets plus sur physique Durant, que il est Durant. plus physique que Durant. Ouais. Tu veux faire quoi? Chaque C'est a à la- raison de dire qu'il passe, comment on peut dire ça, sa torche, Il passe le flambeau. le flambeau de Superman Il passe le à flambeau des de- Greek Freaks. C'est vrai qu'on en a pas parlé ça, mais chaque qui donne son surnom, il a choisi enfin un joueur NBA Qui le porte qui dignement, peut prendre donc, la relève dignement, comme tu dis, après quelques années. Parce que si Giannis a un shoot régulier, moi je pense qu'il va taper aux portes des meilleurs joueurs de tous les temps. Parce qu'à l'intérieur, il est indéfendable. Meilleur joueur de tous les temps. Ah, s'il S'il travaille- commence à avoir un shoot, tu Un le shoot. mettrais carrément dans un top 10 par exemple. Je All peux, time. je peux te dire, si Giannis arrive à avoir un shoot dans 2 ans, un shoot régulier, on va dire du même niveau que LeBron. C'est très régulier quand même. Il aura C'est 20 très régulier quand il même. aura 26 ans, déjà il est indéfendable. Ouais, alors attention, s'il dans commence la à raquette. avoir un shoot aussi régulier que LeBron, il est plus à 26 points. Parce que là, il a 26 points. Mais ces points, la plupart du temps, c'est à l'intérieur C'est à qu'il les met. l'intérieur, c'est à S'il l'intérieur. commence à avoir un shoot à 3 points, il est à quoi 30 33 Ouais, après, ça, Il a autant de points que Durant et Curry. après ça va affecter ses stats aussi, parce qu'il va Oui. prendre moins de tirs Oui. à l'intérieur. À l'intérieur. Et, Mais il et est tout pas, ça il, aussi, il donc, sera à je peu pense près qu'il- un peu plus que 26 peut-être quand même. Je pense qu'il tape dans les Il- 28, 29. Même presque les 30, hein. Ouais, presque les 30. Ouais, je Et, pense. et là, ça fait MVP. MVP. C'est moi. MVP, c'est moi, Samy. De toute façon, le gars, il est déjà indéfendable À l'heure actuelle. à l'heure actuelle, à l'intérieur. Quand je regarde ses stats de tir par match, c'est du 8 sur 11, des 11 sur 13. Ah, il est propre. des- Il est propre parce que vu qu'en même temps, il prend pas de shoot externe, ni à mi-distance, ou alors très peu. Ce qu'il prend, c'est des lay-ups ou des gros dunks la plupart du temps, ou des fadeaway qu'il arrive très bien à gérer Ouais. au poste. Il fait très rarement de rater quand même sur des lay-ups en NBA quand même. Ah, ça, Ou c'est- sur des dunks de son calibre-là. Tu rates rarement un dunk quand tu t'appelles Giannis. Hein. Ouais, mais il a goûté à sa sauce par contre. Enzonja lui a fait. Mario Ezonja a voulu faire le malin. Hein. Il lui a fait une C'est pas Iverson qu'il sur... c'est pas qu'il a voulu, il l'a il- fait il le a- malin, hein, parce que. Il lui a fait une Iverson sur Tyronn Lue. Il l'a enjambé et après Giannis il était vraiment énervé à la fin, Bah, à la fin du match. On rappelle à combien de points finit Sonja sur ce match? Si je me souviens bien, 2. Ouais, juste le dunk. Juste le dunk. Il a mis un dunk et encore il a ça de se faire contrer. Mais Oui, voilà. quand tu regardes, c'était l'action de la soirée. Ouais. C'était l'action de la soirée. Mario Enzonja qui traverse Giannis comme Allen Iverson a fait à Coach Lou. Ah, coach C'est, Tyronn Lue, qui d'ailleurs va peut-être dégagé. dégager du côté de Cleveland. de Ouais. Cleveland, hein. Mais je pense qu'il a eu enfin son coach, sa chance de coacher sans le bon. C'est pas un coach. C'est pas un coach. C'est un clown. Je pense qu'il a pas les joueurs. Non, moi je pense qu'il Il a sait, pas un il- leader moi je d'équipe. pense qu'il sait pas se faire entendre. En même temps, si tu compares à l'année dernière quand tu avais un LeBron. Non, je compare pas parce que personne l'écoutait. On écoutait les Browns. Et ils avaient raison d'écouter les Browns. mais Il les comment emmène passe bien. Mais par contre, cette année, alors, certes, c'est pas non plus un effectif très fort. Mais c'est pas non plus le pire effectif de la NBA. Colin Sexton, pardon, est très bon. Oui. Kevin Love, bon, ça peut aller. C'est un bon Thompson, ça peut aller.
C'est pas quand. Il y a quand même pire en effectif NBA dans cette saison. Il a quand même des joueurs qui peuvent l'écouter. Mais j'ai l'impression que. En fait, comment dire, il n'arrive pas à s'adapter avec l'équipe qu'il a en face de lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il utilise les mêmes strats pour pratiquement toutes les équipes. Oui, ça, je suis pas sûr. Peut-être, mais je suis pas sûr. Mais quand tu passes d'une équipe où tout tournait autour de LeBron et que ce jour-là, il est parti, Oui, t'as une façon Oui. totalement Oui, oui. différente de coacher. c'est sûr. Donc Ça, ça, c'est sûr. qui va affecter C'est sûr. C'est sûr. l'équipe. En plus, le calibre de joueur que tu perds, c'est C'est le monde quand même, tu perds. c'est pas Lonzo Ball, hein. On peut le dire. C'est pas Lonzo Ball que tu perds. Tu perds le monde dans ton équipe, ça va affecter. Tu perds le meilleur joueur de la NBA actuelle, hein. Donc ça va affecter ton équipe, quoi qu'il en soit. Voilà. On va se retrouver pour la troisième partie de la vidéo. On va parler cette fois-ci des surprises et l'Ouest. des surprises et des Des mauvaises surprises, des ouais. désillusions, mais à l'ouest. Get out the way, get out the way, get out the way, yeah. Get out the way, get the fuck up out my way. Ok, donc troisième partie. Selon toi, et selon moi aussi, on est d'accord, 3 équipes qui nous déçoivent à l'ouest. Pour moi, clairement, la première c'est Houston. Combien? 14e? 14. Avant-dernier, Avant-dernier. devant Phoenix. Devant Phoenix, ça on peut pas faire pire. 4 victoires, 22 défaites. Ils sont à 4 victoires, c'est ça? Ouais, c'est difficile de faire pire. Pour moi, clairement, c'est Houston Tu m'a passes de premier à l'ouest Premier à l'autre, 14. à avant-dernier. Donc, En une année. C'est pas en quelques années. C'est d'une année à l'autre. Tu passes d'un bout à l'autre du chemin, en fait. Ben, c'est ce qui arrive quand tu perds Ariza, quand tu perds. Comment il s'appelle encore Lukemba Lukemba Mute. Voilà. Tu vois, les 2 trucs que tu viens de dire, pour moi, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Houston est à ce niveau-là. Ils ont décidé de perdre Ariza et Mbamute. C'est quand même, offensivement, c'est bon, c'est correct. Mais défensivement, Mbamute et Ariza, c'est du même calibre que PJ Tucker, Clint Capella. C'est très fort en défense. C'est très fort en défense. Et en échange, tu prends Carmelo Anthony. Le choix pour certains, c'est discutable. Il peut y avoir débat pour certains ou certaines. Après, Pour moi, qui n'est pas un grand fan de Carmelo, offensivement, c'est une bonne option. Ouais. Offensivement, c'est bon. Carmelo, c'est très bon. ça reste. Ça reste bon. du bon. T'es content de l'avoir offensivement. C'est plus le Carmelo d'antan, mais ça Mais reste. par contre, quand défensivement, déjà, t'as quelqu'un comme Harden, qui n'est pas reconnu pour être un des grands défenseurs, mais que tu rajoutes Melo, Gordon, qui n'est pas non plus le meilleur défenseur, Gerald Green, qui n'est pas le meilleur des défenseurs, Mais tu perds beaucoup de défense pour moi, pour gagner de l'attaque, et pour ne pas garder en plus Melo. Donc finalement, tu as été perdant, mais du début jusqu'à la fin. C'est ça qui fait que pour moi, ils sont 14e. T'en penses quoi, toi? moi, je pense que tu as un peu résumé la situation. Parce que les Houston, ils ont accepté de perdre Ariza et Lukemba Mute pour X raisons. Peut-être qu'ils voulaient plus d'argent, ou peut-être que Je pense qu'ils avaient besoin d'argent pour signer Melo. Je pense pas que Melo c'était un objectif. Ah, Melo, c'était pas un objectif, mais il a Je coûté pense- cher. Hein. je pense Pour jouer que- 10 matchs, il a coûté cher, hein, le salaud. Il a pris le minimum. Le minimum, hein. Il a pris minimum. Il a pris Le un. minimum vétéran. Il a pris 1,30 million. Non, le minimum pour les vétérans. Je pense que ça doit Il être a 2 millions. 2 ou 3 millions alors. Ouais, quelque chose comme Il ça. a pris ça. Il a Mais- pas pris un contrat à 7 ou 11 Non, bananes, non? il a signé pour le Minimum, ok. pour le minimum. Autant pour Et moi alors. Melo, c'était plus une opportunité comment dire, qui arrive comme ça. Donc, tu dis, Melo, il se fait libérer, je vais prendre Melo. Mais c'était pas préparé qu'on va, Ah, mais même, on regarde. va essayer d'acquérir Melo. Je vais te dire, même si Melo est sur le marché des agents libres, aujourd'hui, t'as envie de le prendre. Même si c'est pour pas grand chose. T'as envie de le C'est prendre. vrai que sa cote a baissé par rapport à Ça à côté. Et puis même, comment dans le vestiaire, c'est pas le meilleur des coéquipiers dans le vestiaire. Hein. Ça gueule. Hein. Ah, Moi- Melo, il a une grande gueule. Hein, moi, quand même. j'ai C'est pas comme des- un Chris Paul. Hein. Moi, j'ai pas d'écho que Melo soit vraiment désagréable. Il n'est pas désagréable, mais c'est comme Dans le Chris vestiaire. Paul, c'est une teigne dans le vestiaire. Hein. Après, C'est une grande gueule, c'est J.R. Smith. Hein. après, quand t'es un gars comme Melo en NBA, les gars qui ont du talent,
la NBA les met en avant. Ils veulent que ce soit ces gars-là qui soient les leaders. Là, parce qu'à la NBA, c'est pas comme les autres sports où le gars qui a du talent peut être juste talentueux dans l'équipe et laisser les autres prendre les leaderships. Comment dire ils s'occupent pas du leadership et que les autres ils s'en occupent. En NBA, c'est le plus talentueux. C'est d'ailleurs ce qui a le plus embêté Kevin Durant, c'est que tout le monde voulait que Kevin Durant soit le leader d'Oklahoma, pas seulement en termes de sur le terrain, mais aussi en dehors du parquet, dans les vestiaires et tout ça. Et ça, ce rôle-là convenait pas à Durant. À Golden State, c'est Curry qui l'assume. Curry, Draymond Green, Thompson, je pense qu'il est pas trop. Je pense que c'est bavard, plus quand même. tout Je ça. pense que c'est quand même plus Green. Ouais, plus Green après Curry, Durant, il a pas à s'occuper Par de tous Cousins ces- qui va ouvrir sa gueule aussi. Hein. Après, je pense qu'il est dans une franchise différente, il va se comporter de façon différente avec des grosses stars à côté de lui, donc je pense que il sera différent. Mais à la NBA, c'est les joueurs talentueux que les gens veulent qu'ils soient les leaders, quoi. Et ça convenait pas à certains joueurs. Donc ce qui fait qu'il y a des joueurs qui se retrouvent dans des mauvaises postures parce que leur personnalité ne correspond pas au rôle. Donc je pense que c'est un peu ça le problème de Melo. Parce qu'il est plus le Melo d'antan, Et puis c'est plus le mélo de Denver. c'est plus le Melo de Denver, Plus le mélo de New York non plus. Ça c'est clair et net. mais c'est quelqu'un qui va toujours parler dans le vestiaire parce que c'est un peu le rôle qui va lui revenir naturellement. Parce que c'est un vétéran, il a plus d'expérience et il peut enseigner surtout aux plus jeunes comme Lonzo, Brandon Ingram, les Kuzma. Si, il va aux Lakers. Par exemple, oui, il va aux Lakers. Mais je pense que sa cote a plutôt baissé ces derniers temps. Parce que de la façon dont ça s'est fini avec New York, son passage à OKC, C'est vrai qu'il a. Ah, ça va, c'était ok ici. Son passage à Atlanta, Atlanta, il a pas joué un match. il a duré une journée, c'est vrai. On peut pas vraiment C'est compter vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai. Et son passage C'était une petite vague. assez bref à Houston, quoi. Donc je pense Très que- bref, non Très très bref. 3 ou 4 matchs joués. Peut-être un peu plus. Allez, une mais dizaine c'est- max. c'est dans ces zones-là parce qu'il faut jouer 10 matchs avant de pouvoir être tradé, je pense. Quelque chose comme Il ça. me semble que c'est ça. Donc je pense que quand les équipes vont vouloir prendre Melo, ils vont réfléchir à 10 fois pour se demander c'est quoi le problème. Parce qu'il y a 1, 2, 3 équipes qui Avec lesquelles ça va pas lesquelles marcher. ça va pas marcher, quoi. New York, Alors au là, début, ça se maintenant, passait bien, la mais- question qu'il faut se poser, c'est le problème vient-il de la franchise qui ne sait pas faire jouer Melo ou Melo ne sait pas s'adapter à la franchise? Je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que Melo, qui accepte. Pour moi, c'est le joueur qui doit s'adapter à la franchise. C'est pas la franchise, elle a pas Après, quand t'as. un. Quand t'as. Tu t'adaptes pas pour un joueur quand même. Après, j'ai envie de dire, quand t'acquiers un joueur, tu sais pourquoi. Vous discutez. Tu sais que tu le sur prends pour... rôle. Oui, mais lui, Sur il le sait rôle. aussi très bien que si tu le prends, c'est pour qu'il rentre dans tes systèmes de telle et telle manière. C'est pas pour changer tes systèmes pour les faire à son avantage. Tu vois ce que je veux dire? C'est pratiquement ce qui arrive quand t'acquiers un joueur du calibre de Melo. Ton système, il doit s'adapter à Melo. Melo, il doit pouvoir shooter la Alors, balle. je t'aurais dit oui quand Melo était bon. À son époque de Ok. New York. Aujourd'hui, je te dis, pour moi, aujourd'hui, c'est Melo qui doit s'adapter. Et quand Melo, on dit t'es 6ème homme, t'as pas à dire non, 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 moi, Carmelo Anthony, tu me mets pas 6ème homme. Moi, tu me mets titulaire. Mec, non, non. Quand on te prend minimum vétéran, c'est que t'as perdu du niveau. Je suis d'accord. Donc, si je te dis t'es 6ème homme, et puis tu réponds pas au coach, tu réponds pas au patron de la franchise, tu fermes ta gueule et tu joues au 6ème homme. Mais Sois quand, content d'être 6ème homme déjà. Tu pourrais ne pas te sélectionner. quand t'as un vétéran comme Melo, qui reste correct, quand même, malgré son baisse de niveau, malgré sa baisse de niveau, ben, je pense qu'il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Puis je pense qu'il est frustré de ne pas avoir gagné de titre. Quel titre? La NBA? Il n'a jamais gagné de titre, Melo. Ouais, mais Il n'a pas la bague. je pense pas qu'il soit frustré pour ça. Il est quand même en fin de carrière. C'est frustrant, c'est comme un peu Vince Carter. Je pense que le truc qui frustre Melo, c'est d'avoir perdu du niveau et voir à quoi les franchises
veulent réduire son rôle dans l'équipe. Parce que Melo, c'est un joueur qui a été toute sa carrière le leader de son équipe. Le point, c'était l'option numéro 1 de toutes les équipes dans lesquelles il a joué, quoi. À part Oklahoma et Houston. Donc de passer de numéro 1 à numéro 2, voire numéro 3 à OKC. Pour numéro 6. Numéro 3 au KC et 6e homme, c'est pas forcément option 6. Gordon, il était bien 6e homme l'année dernière, mais c'était pour moi l'option numéro 3. Derrière Chris Paul et Jordan, Harden. ouais. Oui. Après, c'était même derrière Gordon, même derrière Capella. Gordon derrière Capella. Non, Capella c'est pas une option offensive. Non. Pas vu tous les allées Capella. Bref, le sujet n'est pas là-dessus. Après, c'était dans le cours du jeu, les alley-oop et tout Ouais. ça. Donc, mais les options, c'est quand tu donnes le ballon à quelqu'un et tu le laisses développer, quoi. Donc je pense que Gordon, il était 3e option de l'attaque. Mais Mais maintenant, avec l'arrivée de Melo est censé être 4e option de l'attaque. Et ça, c'est dur à accepter. Ça veut dire, même quand c'est là, la question ne se pose même c'est plus. les Melo a été réserves qui coupé. jouent, ouais. Même quand c'est les réserves qui jouent, t'avais pas le ballon dans la main. Ouais. Donc Mais je pense voilà, que c'est dur. pour résumer, Houston, c'est très compliqué cette saison. Très, très, très Et compliqué. pour l'instant, je viens de me dire que ça. Moi, je vois peut-être pas en playoff. Je pense qu'ils vont se redresser assez pour atteindre les playoffs. Alors, faut qu'eux ils se redressent, mais il faut que les autres baissent. Après, que les autres baissent ou pas, je pense pas que ça va changer grand chose parce que Houston reste quand même une équipe Très forte. très forte. Certes, qui connaît une Ça, mauvaise ouais, passe en ça ce moment, peut mais peut-être accrocher la quoi entre la 6 et la 8. entre la 6 et la 8, voire la 5, je pense que les Lakers vont terminer plus haut. Peut-être. Je pense que les Lakers vont terminer plus haut. Et faut pas jeter aussi les Spurs qui peuvent revenir aussi, je pense, avec un DeRozan qui commence à se sentir de plus en plus. Justement, c'est la deuxième de équipe plus en dont on plus voulait. bien et, dans l'attaque et tout ça. Donc, C'est je la pense deuxième qu'ils peuvent équipe faire. dont on voulait vous parler, San Antonio, qui, pour l'instant, c'est un peu une déception parce qu'ils sont 12e. Ils sont 12e, c'est ça. Le bilan, je serais incapable de vous le dire, mais il doit pas être négatif, il doit pas être positif. Soit c'est un neutre ou soit c'est Ouais, négatif. mais de pas de beaucoup. Hein. San Antonio, c'est compliqué. Moi, je te laisse donner ton avis sur San Antonio. Tiens. Alors, déjà, on va commencer par le trade. Parce que je pense que. Le gros trade. Le gros trade qu'il y a Je eu. pense que Le plus gros trade de l'été, même. Ouais, on peut le dire. Quasiment un des seuls, d'ailleurs. Là. À part celui de LeBron, c'est Oui. le. Ça n'a pas été un trade. Hein. Ouais, c'est pas un C'était trade, pas un c'était trade, plutôt c'était une signature. Ouais, mais Plus gros, peut-être, que celui de Jimmy Butler, par contre. sûrement. Certainement. Donc, le plus gros trade de l'année, là. Le plus gros trade Bah, y a pas eu de vraiment. Ouais, il y a des DeRozan. Ouais, c'est ça. c'est- Voilà. c'est- Échange Je Kawhi pense- Leonard et non. Si, Kawhi Leonard et Danny Green. Danny Green Non, c'est ouais, Kawhi Leonard et Danny Green qui contre partent à- DeRozan. Qui partent à San Antonio Contre et DeRozan DeRozan, qui part à. Et je me demande s'il n'y avait pas un autre joueur dans le package. Il y avait peut-être. Non, mais il y avait peut-être un tour de draft. Ouais. Il y avait peut-être un tour de draft. Mais au niveau des joueurs, il y avait que Danny Green et Kawhi. Parce que je pense qu'ils ont été. En tout cas, on pouvait pas dire qui était perdant avant le début de saison. Ah, si. Parce que quand tu perds Kawhi et que tu récupères DeRozan qui a fait quand même Ouais, une mais- saison exceptionnelle l'année dernière, Kawhi qui n'avait pas joué, on savait pas exactement de quelle nature se Ah, je suis révélait pas- sa blessure. Je suis pas d'accord. On ne avec savait toi, pas là, s'il par allait contre. pouvoir se reprendre et tout ça. Donc on était dans les connus concernant la blessure de Kawhi. Le niveau, il n'y a pas de débat. Mais concernant la blessure de Kawhi, s'il allait se remettre ou pas, Ça, je suis d'accord. Là Ça, où je, on là où savait je suis pas. pas d'accord, mais pas du tout, c'est quand tu dis on sait pas qui était gagnant. on ne sait pas qui était Alors gagnant. là, moi, je peux te dire que dès le début, mais c'est ton qui était gagnant. Je te Ouais. dis pourquoi. Tu perds, on est d'accord, 2 de ton 5 majeur, qui est Danny Green, ton arrière titulaire, Mhm. et Kawhi Leonard. La même année où tu les trades, tu perds Tony Parker, ton meneur titulaire, Ah oui. et t'as Ginobili qui part à la retraite. Ginobili, Là, c'était plus. c'était plus, mais ça restait une option. Tu perds 4 de tes 5 meilleurs joueurs.
Parce que Tony Parker, c'est quand même au-dessus de Dejounte Murray. C'est plus vieux, mais c'est au-dessus. Ça reste au-dessus pour l'instant. Dejounte Murray, alors, est très bon, on va pas le dénigrer, mais il est encore trop jeune pour avoir prouvé quoi que ce soit. Là, on peut pas dire. Ginobili, D'accord. Ginobili et Danny Green, c'est très fort. Mais après, ces trades-là, ils avaient pas. Ça concernait en rien. Le trade de Rosanne Kawhi. Donc Kawhi, on savait pas s'il allait se remettre de sa blessure, donc on pouvait pas dire que les Toronto étaient gagnants dès le début. On savait même pas. Mais si, parce qu'au moment où ils ont été tradés, Tony Parker, tu savais qu'il partait. Et Ginobili avait déjà pris sa retraite. Après, je veux dire, t'as plus perdu des cadres que des bons joueurs. Ouf, c'est dur de dire ça. Je pense. Je pense C'est plus dur que de dire ça. t'as perdu des vétérans dans le vestiaire que des bons joueurs. Bah. Et ce qui est tout aussi important d'ailleurs, avoir des vétérans comme Tony Parker, Ginobili qui ont fait pratiquement toute leur carrière. Qui ont fait toute leur carrière. Maintenant, Tony. Oui, maintenant, à Charlotte, Tony et Parker qui a Charlotte, Ginobili a joué en Europe un peu. Donc, Oui, ils mais ont en pas tant, vraiment en tant fait, qu'NBA, il a fait toute il sa a fait carrière toute à sa San carrière à Antonio. San Antonio, Mais mais, franchement, on peut dire que Tony Parker a fait toute sa carrière. mais sa carrière continue. Sa On carrière peut dire qu'il a continue, fait, mais il a fait, tout le plus gros de sa ouais, carrière, ça a été à San à San Antonio. Antonio. C'est Mais- pratiquement le visage Sachant qu'en plus, de la franchise. tu perds Tony Parker pendant que Dejounte Murray, bah, il est blessé, là il joue toujours pas. Ouais, C'est mais- Forbes. Mais ça n'a Ah, rien ouais. à voir. Parce qu'on on part du début. On savait pas que tout ça allait arriver. Pour moi, Toronto était gagnant en trade. Pour moi, j'en savais rien. Parce que je savais pas si Kawhi Leonard. Tu récupères Leonard qui est une option. En plus, j'en ai parlé dans Moi, ma- c'est pas le niveau qui me dérange. Moi, on savait pas si Kawhi Leonard allait se remettre de sa blessure. Je Si suis maintenant d'accord, tu je suis trades pour Kawhi et qu'il se remet pas de sa blessure, Là, t'as sur, plus sur- les mêmes. sur t'as ça, plus t'es le même- perdant. Mais comme j'en parlais dans ma vidéo sur Toronto, pour moi, là où ils sont gagnants, sans parler de Danny Green, hein, mais c'est vrai qu'on pourrait en dire quelques mots parce que c'est quand même un très bon joueur qui leur fait du bien. Mais parlons sur Kawhi. Offensivement, c'est tout aussi bon que DeRozan. Offensivement. Offensivement, je pense que DeRozan. Et un peut-être petit peu meilleur, plus, mais un chouïa, c'est pas grand. Ouais. Par contre, défensivement, Leonard, il le mange. je pense ça. Donc c'est en ça où, tu vois, pour moi, l'échange, il est gagnant à... Ben là, il n'y a pas de question. Hein. pour moi, il est gagnant à 75-25. Là, maintenant, il n'y a plus de doute. C'est les Toronto qui sont gagnants. Ah oui, là, il n'y a plus de C'est doute. les Quand, Raptors quand, qui sont gagnants. quand on voit... Ne serait-ce quand on oublie le classement. On regarde pas le classement. On regarde juste les matchs. Ah, je suis désolé, mais c'est beaucoup plus joli à voir Toronto. C'est très très fort. C'est très fort. Moi, je me demande qui peut stopper. Comme dirait la fouine. Qui peut le stopper. Ah, bah après, Aïe. À part Milwaukee, là, à l'Est. Milwaukee, Boston. Mais Boston, ils les ont pas tapés. Hein. Faut se Ils ont joué, je crois que Toronto a battu Boston. Hein. Ça, c'est la saison régulière. C'est la saison régulière, mais 2 fois Milwaukee a joué Toronto, 2 fois Milwaukee a gagné. Ça, c'est. C'est la saison régulière. C'est ça, saison C'est la saison régulière. régulière. Mais, qui peut me stopper. Alors après, on sait que Toronto, playoff, ça choque un peu quand même. J'ai toujours regardé cette comparaison, c'est les gros dinosaures de Jurassic Park en saison régulière. Et les nounours. Mais en playoff, c'est des nounours. C'est Hein. des nounours. mais- DeRozan et Laurie, Ouais, mais les après, playoffs, ils passent à travers. Bah, ce sera l'occasion de voir ce que Leonard apporte à la franchise plus que Mais DeRozan. par contre, DeRozan apporte beaucoup à San Antonio. Il leur fait du bien. S'il n'était pas là, il serait peut-être en dessous de Houston. Peut-être. Peut-être. Parce Peut-être. qu'il Après, il score quand même beaucoup. je pense que Et offensivement, de l'autre côté, c'est Il leur manque- Aldridge et Rudy Gay, sinon. il leur manque un peu de constance. Constance, c'est ça? Ouais, régularité, ouais, constance. Un peu de régularité. Parce que il y a des matchs, quand tu les regardes, tu te dis waouh. Mais il y a des matchs aussi. Il y a quand des tu matchs les où tu te dis, regardes, waouh, ils peuvent pas perdre. Waouh. Il y a des matchs aussi, quand tu les regardes, tu te dis, pro, c'est les C'est fort. 5 ça? C'est fort. Parce que c'est la constance qui leur manque. Et je pense que DeRozan, il a un peu plus de mal à s'adapter au système de Popovic et tout ça. Parce qu'il y a C'est la marque peut-être plus- Aldridge C'est peut-être à côté. plus exigeant aussi Popovic
Le coach des Toronto Raptors, c'est pas Dwayne Casey? Non, il a été viré après Le coach, leur déroute en playoff. Donc, le coach des Raptors, du coup, là, alors de tête, on va pas rester bloqué, je saurais pas dire. je saurais pas dire. Non, je saurais pas dire. Quinn Snyder? Non. Non, c'est pas Quinn Snyder. Ouais, je pense que DeRozan, il a plus de... Parce que Kawhi, il arrive dans une équipe où je pense que c'était clair que ça allait être lui, la star de l'attaque, et que c'est lui qui allait prendre beaucoup de décisions. Mais quand tu arrives à San Antonio, tu as la Marcus Aldridge quand même qui c'est très fort à côté. Et comment dire, c'est quand même une grande option en attaque et tout ça. Donc je pense que c'est pas la même forme d'adaptation. Je pense que DeRozan a besoin de plus de temps. En plus, tu joues pour un coach comment dire, affirmé, reconnu. Il y a plus de. C'est de Nick, crainte c'est et Nick tout ça. Nurse, hein, le coach Donc il y a plus de crainte et tout ça. Donc des Raptors. je pense que Leonard, à ce jour, il peut décider de passer outre les tactiques du coach pour 2-3 possessions. Mais je pense qu'avec Popovich, ça va moins passer parce que c'est Popovich quoi. C'est beaucoup plus exigeant. C'est beaucoup plus exigeant. On va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on est déjà à 20 minutes rien que sur cette partie. Au niveau de l'upload, ça va être très long sur YouTube et le montage, ça va être très long aussi. C'est pas mal. Dernière équipe qui fait une déroute par rapport à la saison précédente, Utah Jazz. Utah. Que dur. Alors, l'effectif est à peu près le même. En tout cas, le 5 de départ est le même. Ouais. Hein, Rubio, Mitchell, Ingles, Favors, Gobert. Qu'est-ce qui fait que d'une saison à l'autre, tu passes de 5 à 13? Alors, Là, j'ai du mal à comprendre. C'est une des équipes. J'arrive pas à comprendre. Autant Houston, San Antonio, par exemple, c'est compréhensible. Il y a des pertes dans l'effectif. ouais, il y a des pertes. Là, ton effectif, peut-être au niveau du banc, ça va peut-être changer que 2-3. Là, je saurais pas dire. Mais. Ils ont acquis Cover. Je pense que ça Oui, peut c'est faire- vrai. Là, il y a Carver qui vient d'arriver. Ça peut faire une grande différence parce qu'ils n'ont pas de grand shooter à 3 points. À part Ingles. Ouais, Ingles, mais. Ouais. Mais qu'est-ce qui. Ah, tu gardes ton effectif. Qu'est-ce qui fait que Après, tu rates complètement comme ça? c'est le sport. Des fois, il y a une équipe qui arrive et qui joue au-dessus de son niveau. Ouais. Qui arrive, qui joue toute une saison au-dessus de son niveau. Ou 2-3 mois au-dessus de son niveau. Mais après, quand tu reviens et qu'il y a plus cette adrénaline qui faisait que tu gagnais tous les matchs, après, c'est plus difficile de continuer à gagner parce que là, maintenant, c'est ton niveau. Il n'y a plus ce plus qui t'a poussé à. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils étaient sur un élan et ils ont surfé dessus. Et je pense que cette année, ils sont en train de faire face à la réalité de leur niveau. Moi, personnellement, je les attendais pas plus haut. Tu les attendais pas? Tu les voyais pas plus haut? Non. Tu les voyais pas playoff? Playoff, peut-être, mais je les voyais entre le 8 et, la 8 et la 10e place. Ouais. Bon, on va s'arrêter là-dessus sur Utah. Et la dernière partie, on va faire un petit débat ouvert. Ou peut-être qu'il n'y aura pas débat si on est d'accord sur la même chose. On va parler de LeBron et des Lakers. Salut mec, dis-moi Kashi à qui propos. On les enterre tous, on a les gros, on laisse. Alors, on a gardé le meilleur pour la fin. On va parler de LeBron James et des Lakers qui se sont repris depuis le début de saison. Ils ont commencé par 3 défaites. 3 ou quelque 4 chose défaites comme ça. d'affilée, ouais. Et Ouais. qui ont pratiquement gagné 9 sur leurs derniers 11 matchs, quelque chose comme ça. Et, Bah, ils sont en 16-10. Ils sont 16-10, ils sont 5e à 16-10. l'ouest, pardon. Ouais, 5e à l'ouest. Et je peux dire que c'est les Lakers qu'on attendait. Bah, j'ai envie de te dire que depuis la fin de la grande ère des Lakers, avec le dernier Kobe, tout ça, passer d'une transition triste à ça, qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir les Lakers, qui est la franchise la plus mythique Avec les Boston. avec les Boston. J'ai pas dit plus titré, mais niveau mythique, t'as plus souvent quand même entendu parler, je pense, les gens dans la rue avec un maillot des Lakers que les Boston. Voir cette équipe-là revenir
c'est pas non plus, c'est peut-être pas non plus le meilleur niveau des Lakers, mais à un niveau où il y a du basket, il y a du jeu, il y a des victoires. Il y a des victoires. Je peux te dire que la Lakers Nation, qu'est-ce qu'ils doivent être contents. Ah oui, après les souffrances des Oh là dernières là. années, je pense Quand que... t'as entendu Magic qui était au téléphone et qui disait ouais, ah LeBron tu signes, tu viens à la maison, Ça devait être une délivrance. tu viens pour bronzer ou pour jouer? Ah je viens de mettre un titre à la maison. Ah ouais. Ah je peux te dire que à mon Je avis. pense que le titre, ils vont devoir... Bon le titre attendre t'attends, un petit ouais, peu. t'attends un peu. À part Mais si- qu'est-ce que t'es content d'avoir LeBron? Ça, c'est sûr. On le dit tous, LeBron, il peut Alors, aller... Il aurait pu aller, il aurait pu aller ailleurs s'il voulait. Ah il avait, à mon avis, il avait toutes les équipes de la NBA qui lui léchaient les fesses. Ouais, À mais ses après- pieds il avait tout le monde je pense. Mais après, t'es LeBron, tu peux aller où? Toutes les équipes te veulent, certes, Philadelphie. mais t'es LeBron. Philadelphie. C'est une option. Philadelphie. C'est une très bonne option. Philadelphie. Et après, Sachant qu'en plus, il y a Butler qui est arrivé. après Ça t'appelait Toronto. Toronto avec Kawhi. Ah, je peux te dire que tu mets LeBron. Avec là le Butler qui est arrivé. Tu mets LeBron à Philadelphie. C'est premier à l'Est. Large. Ouais, Large. ouais, Large. je pense. Ouais, mais Large. longtemps, j'ai cru qu'il allait à Philadelphie. Je pense Moi, que j'ai hésité entre Philadelphie et Houston. c'est. Moi, je savais qu'il allait pas aller à Houston. Mais- Parce que James Harden n'a pas qui. Il Je a, pense il a pas pas si- kiffé. Il aurait pas aimé que LeBron arrive à Houston et En fait, et prenne sa place de leader. Parce que si genre, tu LeBron vois- arrive quelque part, c'est lui le leader, point barre. J'aurais aimé Houston. Mais c'était impossible juste financièrement parlant. Je pense que James Tu peux pas payer Harden, Paul, Capella et LeBron. Parce que LeBron, il aurait demandé contrat max. Ou un gros contrat. Tu peux pas. Je pense que les Houston ont voulu LeBron, mais que ça a été réglé de façon très vite. C'est que James Harden ne souhaitait pas qu'il vienne. Ouais, il souhaitait surtout pas baisser son contrat pour. Non, je pense pas qu'il souhaitait pas, basketement parlant, je pense pas qu'il souhaitait que LeBron vienne. Je pense que même si il peut y avoir des rivalités entre joueurs, même celui qui déteste le plus LeBron dans la NBA, si on te demande, dit LeBron il vient de ton équipe, tu vas pas dire non. Ah, je connais des gens qui diront non. Toi tu dirais non, ça va. Non, mais je connais des joueurs qui diraient non. Ah Parce ouais, que qui par exemple Kyrie Irving malgré son équipe était en ratio négatif, niveau victoire-défaite, il souhaitait pas que LeBron revienne en 2014. Ouais. Kyrie Irving, Jimmy Butler, je pense pas qu'il souhaiterait jouer dans la même équipe que LeBron. Oh, je pense que si. Je pense pas que ça va. Donc Qui toi, souhaiterait ça? est-ce que quand C'est LeBron parce que a c'est signé aux Lakers, ça t'a étonné? Oui. Ça va peut-être, non? Parce que toi tu le voyais où? Je le vois. Parce qu'on entendait des équipes par-ci, par-là. Moi j'ai entendu du New York, du Philadelphie. New York, c'était Du pas Philadelphie crédible. Philadelphie qui était le plus probable. Après, Si, même rester à Cleveland, on a entendu. on restait à Cleveland, c'était une possibilité. Moi, en tout crois cas, je l'avais pas écarté. Je crois. Moi, les équipes que j'avais écartées, c'était Phoenix, Warriors. Phoenix? Ouais, Warriors. Pourquoi Phoenix? Je les avais écartés. Je savais que le bon Ah, y allait pas. il dirait pas à Phoenix, d'accord. Les C'est- Warriors. C'est Warriors, State, ouais. Phoenix, Brooklyn. New York, Brooklyn, Ouais. Orlando. Orlando, Boston, parce qu'il y avait Irving, les Raptors aussi, Milwaukee. Milwaukee, parce que Giannis, je pense pas qu'il souhaiterait que le bon vienne dans une Est-ce équipe qu'il alors aurait- qu'il- Est-ce qu'il aurait pu retourner au Heat Il- pour mais faire une dernière année avec. il n'avait plus d'intérêt, Effectivement. parce que je pense qu'il veut gagner quand même. Il veut gagner des titres quand même, je pense. Ton effectif est pas mieux au Heat qu'aux Lakers? Je pense pas. Parce que t'as du Goran Dragic, certes, du Hassan Whiteside, mais quand tu regardes les Lakers, du Kyle Kuzma, c'est très fort. Ah, c'est fort. Du Brandon Ingram, c'est très bon. Bon, je parlerai pas d'Ingram. J'aime pas ce joueur, donc j'en parlerai pas. Pour moi, Ingram, c'est bon. pour moi, il très est bon. il est trop juste pour l'NBA. Bon, voire très bon. Quant à Caldwell Pope, c'est un tir à 3 points exceptionnel. Est-ce qu'on parle du Josh Hart. C'est un tir à 3 points exceptionnel. Est-ce qu'on Je reconnais. est-ce qu'on parle du Magui des Lakers? Ah bon, non. Là, il y a
Ouais. Là, il y a pas mal de choses à dire. Il m'étonne. Magui aux Lakers, Il m'impressionne. c'est juste un des meilleurs Javal Magui qu'on ait vu depuis très longtemps. Je pense que c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur. Il était pas meilleur l'année où il a fait son concours de dunk avec les... Non, je pense que niveau basket, je pense que c'est sa meilleure année. Et tu sais pourquoi il est comme ça? Tu te rappelles pas, il avait dit que... il a dit, ouais, je fais des efforts parce que je ne veux plus être le leader du Shaq Team Full chaque année. C'est ce qu'il avait dit. Il avait dit quelque chose comme ça, qu'il voulait plus être dans le Shaq Team Full. C'est pour ça qu'il essayait de faire des bonnes actions. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, c'est encore le meilleur en contre. Il doit pas être loin. Ou alors il doit être Il doit derrière, pas être il doit être dans le top 3. Il Top doit- 5 sûr. top 5 sûr, mais il doit être derrière peut-être Whiteside et Drummond ou Gobert Ouais, ou des quelque gens chose comme ça. qui, Mais il est très fort. Défense, même défense seule, il est costaud. Hein. Ah, il tient. Hein. C'est très costaud. Quand tu vois, Il suit. quand t'arrives au panier, tu vois Javel McGee qui te suit ou même qui conteste. Ah ben, un Isaiah Thomas qui rentre, qui essaie de faire un lay-up, là il se dit je suis niqué. Là. Ça c'est sûr. Quand je fais 1m10 et le gars il fait 2m30. Et Puis tout ça, même, donc, il est large, il a une grande envergure. Et en plus, Et il lit bien le jeu défensivement. Et je pense que ce qui fait qu'il marque autant de points en attaque, c'est qu'il a des très bons passeurs autour de lui. T'as les Browns. T'as les Browns, t'as Lonzo, Le bon, c'est du T'as très Steve- bon passeur. t'as Stephenson. Le bon, c'est du très bon passeur. Rondo, c'est du très bon passeur. Très très bon. Lonzo, c'est du très bon passeur. Stephenson, c'est du bon Stevenson, passeur. C'est du bon passeur. Qui encore on peut dire déjà, tu as 4 joueurs qui peuvent trouver la bonne solution à pratiquement à chaque action. C'est pour ça qu'il a beaucoup de alley-oop et de dunk. Quand tu Ouais. regardes les matchs, il est souvent à 6 sur 7, 7 sur 8. Ah, il a des bons des tirs. choses Hein. comme ça. Donc, Il a des bons pourcentages. c'est parce qu'il il a ces joueurs-là qui lui facilitent le jeu. Donc c'est facile de marquer avec ces joueurs-là qui ont une intelligence de jeu énorme. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu aurais autre chose à dire toi sur les Lakers? Ou même autre chose à dire tout court sur ce petit bilan NBA là à quoi? On est en décembre? Après 30 matchs joués, à peu près 25 matchs? 25 ans. 25-30 matchs joués? Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur les Lakers ou sur autre chose? Alors, le MVP, les amis. On parle déjà de MVP à cette époque-là? Ah, on oui. peut en parler, allez, on peut en oui, parler on peut vite fait parler si tu veux. parce qu'on est quand même en décembre. On peut en parler. Donc, On fait quoi, un top 3 de nos MVP? je dirais plutôt un top 5, voire 8, Bon, allez, serait plus top. raisonnable. Top 5, À parce ce que moment, top 8, la vidéo va être très longue. Allez, on se fait un top Top 5. 5. Alors, en 1 fois, on n'a pas préparé, dans l'ordre ça va être long. Ton top Non, 5, bah, on va donner les 5 joueurs. Ouais, À dans ton- peu près les 5 joueurs. peut-être pas Ouais, dans l'ordre de non, qui pas gagne, dans mais l'ordre, pour mais- toi, dans le top 5, les 5 joueurs qui peuvent le gagner cette année, tu mets qui? LeBron, Giannis, Donc LeBron James, Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Après, je mettrais. Pourquoi pas Paul George. Paul George. Après. Paul George. Kevin Durant, peut-être. On sait jamais. Mais je pense que Et le le fait 5ème? qu'il y ait Curry dans l'équipe, ça diminue ses chances un peu. Et 5ème, pourquoi pas Kawhi. Kawhi Leonard, son équipe est bien placée, il fait une bonne saison. Et s'il remporte les face-à-face contre les meilleurs joueurs ou les candidats au MVP, je pense que ça va lui faire gagner des points aussi. Donc je pense que c'est une possibilité. Moi, top 5, LeBron. Ça, qui ne le mettrait pas? Évidemment. Giannis. Là-dessus, je suis encore bon avec toi. Paul George. On a déjà un bon top 3. Au moins on est d'accord sur les 3. On est d'accord sur le 4ème, Kevin Durant. Que le dernier, on n'est pas d'accord. Et ça va t'étonner qui je vais dire. Ça va même vous étonner. Dame Dollar. D. Lillard. J'ai même envie de te dire, peut-être, Kemba? Kemba Walker. Non. Alors peut-être, par exemple, par contre, meilleure progression. MIP. MIP, je pense qu'il peut plus. Je pense qu'il Bah, peut. MIP, c'est meilleure progression. Ouais, mais je pense pas. Voilà, il a fait une bonne progression. Quand même. Ouais, Il peut. mais je pense pas qu'ils vont donner ce titre-là à des joueurs déjà aussi affirmés.
Mais en tout cas, moi, je peux le mettre dans... Je pourrais le mettre. Je te dis ça, allez. Après le All-Star Game, on refait une vidéo, on en parle. Ok, mais je pense que Kevin Durant, si j'avais à enlever quelqu'un dans le top 5, c'est pas par rapport à son talent ou son rapport à l'équipe, ça aurait été Kevin Durant. Et t'aurais mis qui? Peut-être Damien Lillard. Mais j'aurais pas Lillard, enlevé tu vas pas. Kawhi Leonard pour mettre... parce que... Moi, quand Lillard, tu je le regardes- mets parce que pour moi, ça fait quelques années peut-être qu'il le mérite. Attends. Mec, Pas sûr. il est dans l'ombre des autres meneurs. D'un nombre de Mec, beaucoup de gens. Il y a, Pas il y a que des beaucoup meneurs. de matchs où il est à 30 points, des bonnes passes et des actions assez clutch, mais le gars, on n'en parle pas parce qu'il joue à personne. Et surtout, il y a des très très gros joueurs, beaucoup plus constants que lui devant lui. Parmi les meneurs, Parmi les meneurs, parmi les Eh, arrières, parmi les... il fait partie des 5 meilleurs meneurs de la ligue. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, Large. quand tu inclus les meilleurs meneurs, mais quand tu inclus tout le monde, il fait partie des combien de la ligue, les meilleurs joueurs de la ligue. Actuel Ouais. Top 20 Top 15 même. Top 15-20. Ça veut dire qu'il y a déjà 10 joueurs devant lui. Au minimum, ouais. Donc pour être MVP, en ayant 10 joueurs qui sont au-dessus de toi, c'est... Quand tu prends Giannis, tu vas trouver 3-4 joueurs. Par contre, on a oublié quelqu'un, c'est Anthony Davis. On n'a pas parlé de Davis. Anthony Davis qui peut nous créer la surprise cette année, qui a terminé 3e l'année dernière. Au vote concours MVP. des votes Ouais. Au vote MVP, 3e. 3ème, 2ème, c'était Russell. Non, c'était James Harden. Le 2e, c'était LeBron. Et le Attends, 3e, l'année dernière, qui l'a eu? C'est James Harden l'année dernière. Ouais. 2ème, c'était LeBron. 2e, LeBron, ouais. Et 3ème, Davis. Ouais, 3e, Davis. Faut pas l'écarter non plus. Ouais. Moi, je voulais juste poser une dernière question et on s'arrêtera là-dessus. Kemba, All-Star, pas All-Star? Je pense All-Star sur le banc. Ouais, mais sélectionné. Ouais. Ce serait mérité. Ce serait Je sa pense que première c'est- sélection je All-Star pense que Game. Ah oui, bon, tu Il l'as n'a jamais pas été dit. sélectionné. Donc, Il a je même, pense- je crois, jamais été dans une All-Team NBA. Je pense All-Star, mais sur le banc. Parce que avec le nouveau format, tu auras Steph Curry d'un côté. Ouais, t'auras Kyrie, les Russell, les James Harden, Ouais, tout oui, ça, oui, donc, oui. Mais peut-être sélectionné. Peut-être. Il y a aussi un autre joueur qu'on n'a pas parlé, mais ça va faire un nom, c'est Oladipo. Oladipo, Après, il y aurait qui beaucoup est de blessé joueurs. En ce moment, Voilà, qui est blessé mais en ce moment, mais qui... Si on parle de tous les joueurs qui font des grosses saisons, qui font une grosse saison cette année, il y en a quand même, Pas mal. il y en a quand même pas mal. Ce serait long. Mais, on fera une vidéo avec Mike très prochainement où on fera notre top 10 des joueurs les plus complets de toute l'histoire de la NBA. Ça Et va être là- intéressant. Ça peut être intéressant Ça va et être intéressant. à mon avis, on sera pas énormément d'accord. Sur ce, moi je vais vous laisser sur cette fin pour cette vidéo. Je vais juste parler d'un petit truc hors basket. C'est, comme vous le savez, je l'ai parlé dans la précédente vidéo. Je suis en partenariat avec SRC Prono, qui est un site de pronostiqueurs qui est sur Snap. Donc, je vais vous afficher tout de suite le Snap dans le montage vidéo. Et c'est donc un site sur Snap pour l'instant, puisqu'ils sont en train de se développer. Il aura certainement son propre site plus tard. Il y a des paris foot, que ce soit tous les championnats. Il y a de la Ligue 1, tu as même du Qatar, de la Turquie, tout ça. Et tu as aussi, pour vous, la partie qui vous intéresse le plus, certainement, la partie NBA. Donc, vous avez aussi des personnes qui travaillent là-bas, qui sont là pour vous conseiller sur comment gagner de l'argent grâce au pari. Ils vous conseillent. Donc voilà, je vous invite, je vous mettrai leur Snap aussi dans leur réseau, leur Snapchat dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne semaine NBA. Mike, quelque chose à dire? À la prochaine. À la prochaine. Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Faites-moi confiance, je ne vous décevrai pas. Tu veux savoir ce que je pense? Écoute le disque compact. Ma musique parle pour moi, je me livre sur les battements du rythme. À défaut de lire sur moi comme dans un livre, tu peux me lire sur les plateformes de streaming. Je performe.